La réponse est non, il faut par contre les compenser. C'est-à-dire qu'il faut augmenter le chèque énergie aux ménages, et notamment les ménages les plus fragiles, faire en sorte qu'il atteigne 710 €. C'est une proposition qui a été faite par plusieurs associations et notamment l'Observatoire de la précarité énergétique. 710 € pour compenser la hausse. Après, surtout ce qu'il faut faire, c'est investir très massivement et très rapidement pour les moyens alternatifs et moins dépendre de l'essence. C'est plus la question de savoir s'il faut ou pas baisser les taxes. Maintenant, c'est devenu un impératif. On voit bien qu'en France, le cumul des taxes est devenu indécent. J'ai même envie de dire que l'indicateur qui était le prix de la baguette de pain à l'époque a été suppléé maintenant par l'indicateur du litre de carburant. On doit baisser ces taxes. Qui accepte encore qu'un produit soit taxé à 61 %? Ça devient délirant. On sent que ça frémit, on sent que l'opinion est en ébullition, on sent qu'on est sur un vrai point de friction, de tension en France, et il va falloir agir. C'est pour ça que l'action publique est absolument indispensable pour compenser, c'est pour ça qu'il faut des chèques énergie pour compenser, c'est pour ça qu'il faut développer l'accès à des voitures partagées, c'est pour ça qu'il faut développer massivement les transports en commun. Aujourd'hui, les chèques énergie ne sont accessibles que pour des personnes qui ont un revenu en deçà de 900 € par mois, ce qui est vraiment extrêmement faible, et donc il faut l'augmenter très largement, aller bien au-delà de ce seuil, parce qu'aujourd'hui, les classes moyennes, et notamment je pense à toutes les personnes qui sont en périphérie des villes, qui ont été poussées à la périphérie des villes par les politiques d'urbanisme de ces dernières années, sont en difficulté. Donc il faut augmenter le seuil largement. Moi je voulais qu'on aille jusqu'à 1,5 fois le SMIC et qu'on augmente le montant jusqu'à 710 €. Ça fait partie de la politique sociale qui doit accompagner une transformation écologique. Le chèque carburant, c'est de la mesurette politique, c'est du saupoudrage électoral, mais ça va générer encore plus de tensions. Parce qu'on va donner un petit rien à quelques automobilistes qui va être payé, financé par d'autres automobilistes qui, eux, ne voient toujours pas les prix descendre, mais leur impôt est utilisé pour. On va créer encore une espèce de tension en France entre ceux qui se considèrent très pauvres, pas aidés, et ceux qui se considèrent en classe moyenne, toujours vache à lait. C'est pas possible. Et à tous ceux qui me disent que la baisse de la TVA créerait quelque part, de toute façon, un manque de recettes de taxes qui pourrait être généré quand même, je leur réponds: combien a coûté la crise des Gilets jaunes à la France? Les taxes sur l'essence doivent servir à la redistribution. C'est-à-dire que ce qu'on collecte sous forme de taxes, on doit le redistribuer sous forme de chèque énergie. Il n'y a pas tellement de solutions autres en fait, si ce n'est à se leurrer ou à repousser les efforts nécessaires. Mais là, voilà. Après, le problème qu'on a aussi sur l'essence, c'est qu'aujourd'hui, elle est dépendante des marchés financiers internationaux, puisqu'il y a beaucoup de spéculation autour de l'accès au pétrole. Et donc, c'est cela aussi que l'on doit réguler sur les marchés internationaux et faire en sorte peut-être que l'État devienne un acteur pour lisser les prix, c'est-à-dire acheter en avance et redistribuer. Mais en tous les cas, il n'y a pas de, il n'y a pas de mirage à avoir sur l'essence, vraiment. Il y a une idée qui a émergé aussi de la part de l'État. Dans un premier temps, ils ont testé ça, demandé aux distributeurs de baisser leur part de rentabilité, leur marge. Alors c'est une méconnaissance du dossier qui est limite dramatique quand même. Parce que quand on connaît les distributeurs, il faut savoir qu'en stations-service qui sont dans les centres commerciaux, la marge c'est 1 à 2 centimes. Je doute que les Français soient heureux d'un chèque de 1 centime. Ça ne suffira pas. En revanche, pour les petites stations-service qui sont sur le maillage territorial, qui font le Nord-France, la France rurale, la France des campagnes, celle qui a besoin de ces petites stations-service, eux, baisser les marges, c'est pas possible. Sinon, c'est la clé sous la porte. Donc ça prouve bien que l'État est même limite indécent quand même. Ils prennent 61 % de taxes et ils demandent à ceux qui prennent 2 centimes de faire l'effort. C'est pas très raisonnable. C'est toujours à côté de la plaque. Oui, on peut demander aux distributeurs de diminuer les marges, mais à la fin, c'est quoi l'encadrement que fait l'État, donc que fait ce gouvernement pour protéger les plus vulnérables et pour faire en sorte qu'il y ait moins de fluctuations sur les marchés financiers? C'est quoi les mesures qu'il propose? Aujourd'hui, rien. Donc on peut demander aux distributeurs, c'est facile. Enfin, moi aussi, je peux appeler les distributeurs. Franchement, cette mesure-là, elle coûte rien. C'est de la com politique. Oui, j'appelle les distributeurs. Voilà. C'est de la com politique. C'est ce qu'on subit depuis 5 ans. Mais aujourd'hui, il faut faire cette transformation écologique. Voilà. Le seul moyen d'agir sur les carburants, je travaille dessus depuis 2012. J'ai cru pendant un temps que ça passait par une TICPE flottante. C'est pas une bonne idée. La bonne idée, c'est la baisse de la TVA à 5,5 % en tant que produit de première nécessité. Pourquoi? Lorsque le prix du baril monte, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, elle est fixe. Elle bouge pas. Par contre, la TVA, c'est un pourcentage. Plus le prix du baril est élevé, plus les taxes qui partent à l'État
sont élevés. C'est au moment où les prix des carburants sont les plus élevés que l'État ramasse le plus d'argent de taxes. Donc en ce moment, on est dans une situation qui n'est pas une situation qui générerait un manque à gagner en baissant les taxes pour l'État. C'est un trop perçu. On doit replacer les prix du carburant à une échelle normale. Et la TVA doit s'adapter à ce prix du baril. C'est par la TVA qu'on y arrivera.